Bonjour Bonjour, Alex. Hey, bonjour Yann. Ça fait un petit bout. Ben oui. Alors, bienvenue encore à Indicatif Présent. On a un beau programme pour vous aujourd'hui. Oui, on a deux invités spéciaux aujourd'hui qui vont nous parler du concours de littératie financière. Puis vous savez, c'est très important. Puis ça fait partie du nouveau curriculum de mathématiques. Quoi Ben oui, d'autre, Yann? absolument, Alex. Puis ensuite, moi, je vais vous parler d'un bouton qui s'appelle Fichier dans Teams. Et on va répondre à la question, mais pourquoi on devrait utiliser ce bouton Fichier dans le Teams? Fichier dans Teams. Bon à savoir. Puis en Puis, trois. je pense que tu vas aussi nous donner un petit sneak peek aujourd'hui, Alex. Oui, je vais vous parler aujourd'hui de horizon pédagogique. J'espère que vous savez de quoi il s'agit. Sinon, restez avec nous. On va en parler vers la fin de notre émission. Alors, Super. Yann, qui sont nos invités aujourd'hui? Est-ce qu'on va les appeler? Oui, on les appelle. Alex, est-ce que tu Oui. pourrais présenter nos invités, s'il te plaît? Avec plaisir. Aujourd'hui, Andréane et Vicky, deux membres de notre équipe qui vont nous parler de l'argent, de l'enseignement, de l'apprentissage ensemble. Sans plus tarder, Andréane, Vicky, qu'est-ce que vous allez nous partager aujourd'hui? On parle du nouveau concours qui s'intitule Chaque action compte. Oh, c'est-tu le concours de cash, ça? Oui, c'est le concours de cash. On va apprendre à gérer notre argent. Allez-vous avoir des beaux conseils pour moi? Ah, Oui, mais placement. on encourage à tous les enseignants du conseil et tous les élèves au conseil de la 4e à la 8e année de participer à ce concours. En fin de compte, c'est vrai que la littératie financière, c'est un nouveau domaine qui est sorti du nouveau curriculum de mathématiques. Puis souvent, on veut manipuler, on essaie de manipuler ça avec des gants chauds, on ne sait pas quoi faire. Il nous manque des ressources, il nous manque d'inspiration. Alors, ce concours a été créé dans le but d'encourager justement les enseignants et les élèves de voir ça sous un angle différent pour dire que oui, c'est nouveau, mais il n'y a rien. Il y a rien d'épeurant là-dedans si on peut le joindre à des thèmes qui sont intéressants. En autant les enseignants et en autant les élèves peuvent voir que la littératie financière, ça peut être intégré dans n'importe quel projet qu'ils aimeraient faire. Puis, en parlant de thèmes intéressants, Andréane, quels sont ces thèmes intéressants dont on parle? OK, alors on a deux thèmes cette année. Donc, un thème, c'est à l'occasion du mois de la francophonie. Et puis, ce thème-là s'intitule Rapprochons-nous malgré la distanciation. Donc, étant donné tout ce qui se passe avec la COVID, on a décidé, et puis, comme presque tout est défendu ces temps-ci, on ne peut pas faire de rassemblement au gymnase, on ne peut pas faire des dîners. Donc, c'est quand même difficile de rassembler la communauté francophone. Donc, on a lancé le défi aux écoles, aux élèves, aux enseignants de trouver des façons de rassembler la communauté francophone, locale, scolaire, tout en respectant les mesures sanitaires mises en vigueur pour réduire la propagation de la COVID-19. Donc ça, c'est le volet pour le mois de la francophonie. Et puis pour à l'occasion du jour de la Terre, on a le volet guérir l'environnement. Puis dans la même veine, on veut amener les élèves, les écoles, les profs à trouver des façons de réduire la pollution entamée par la COVID-19. Wow. Donc, ils doivent trouver des façons de faire ça en intégrant la littératie financière. Puis, deux petites questions que j'ai tout de suite. Probablement, vous l'avez mentionné, mais je ne suis pas une personne très attentive quand j'écoute pendant longtemps. À qui s'adresse ce concours-là? Aux élèves à partir de quelle jusqu'à quelle année? De la 4e à la 8e année. Donc, 4e à la 8e. Ouais. Puis, où est-ce que, si moi, je cherche de l'information, où est-ce que je peux la trouver?
OK. L'information, alors on a créé un site web et Wow. puis c'est https:/// chaque action compte.weebly.com. Là, je pense que la meilleure façon serait de partager l'écran, n'est-ce pas? OK. Oui. Veux-tu le faire ou veux-tu que je le fasse? Oui, je vais le faire. Je n'étais pas aussi préparée que je pensais. Et en passant, en faisant ça, je vais aussi mentionner, ajouter au point que oui, le concours est ouvert aux élèves qui sont de la 4e jusqu'à la 8e année, mais pour qu'on puisse avoir une base de comparaison un petit peu plus équitable, il va y avoir un groupe qui va être jugé ensemble de la 8e à 6e année, puis un autre groupe qui va être jugé ensemble la 7e, 8e année. Alors, est-ce que je peux partager mon écran? Oui, tu peux certainement. Parfait. Donc, Alors, comme vous voyez ici, HTTP. Oui, alors, désolé. comme vous voyez ici, en haut, l'adresse est chaqueactioncompte.weebly.com. Alors, c'était vraiment, honnêtement, c'est un site web qui est vraiment rempli d'informations. Vous avez la description du concours, le but du concours, les critères. Alors, par exemple, si on s'en va dans l'information générale, il y a une description, puis dans toutes les sections dans ce site web, souvent, ils sont déjà séparés dans 2 volets différents parce qu'il y a des enseignants qui aimeraient plutôt participer au volet du mois de la francophonie ou au volet de Jour de la Terre. Fait que déjà là, ils n'ont pas besoin de lire l'autre volet du concours s'ils veulent vraiment participer à seulement un volet du concours. Puis pour savoir comment vous allez avoir l'argent pour financer vos projets, mais là, à ce moment-là, vous pouvez aller dans la section critères. Et là, je vais aller dans l'autre volet. Par exemple, si je veux travailler sur le jour de la Terre, sur le volet du jour de la Terre. Alors là, on voit ici qu'il y a des critères à respecter. Alors, le but principal, c'est que vraiment, puis Andréane, moi j'oublie tout le temps ces critères-là, fait que tu pourras complémenter. C'est vraiment la mise en valeur de la littératie financière. Est-ce qu'on respecte bien le thème? Est-ce que c'est créatif? Est-ce que le projet qui a été proposé, il y aura un impact sur les élèves, la communauté scolaire et la communauté locale, et aussi le respect du format? Alors, oui, ça paraît avoir énormément d'informations, mais vous allez voir, dès que vous l'avez lu une fois, c'est quand même très, très, très facile. Et vraiment, à l'intérieur de ce site web-là, vous allez trouver une panoplie d'informations, comme par exemple, comment je dirais ça, là, un petit diapo qui va vous donner vraiment une ligne de temps de où est-ce que vous devriez être, où est-ce que vous devez vous situer. Et après ça, dans chacun d'entre eux, on va vous donner un petit peu plus de détails qui vont vraiment vous appuyer à chaque étape du projet. Et après ça, il va y avoir des ressources, on vous donne des liens qui peuvent être utiles. Et après ça, il va y avoir des fiches de vérification qui vont vous aider dans l'élaboration. Et à la fin, une fiche de présentation lorsque vous avez besoin de remettre le projet, qu'on sait que vous avez vraiment pensé à tous les aspects du projet. C'est pas vraiment une liste pour vous dire, oh, vous n'avez pas oublié ça. En fait, c'est vraiment une fiche pour vous aider à vraiment bien compléter le projet. Pourquoi? Pour, comme Yann l'a dit, avoir du cash. Oui, parce Oui. que cette année, tous les projets qui répondent à tous les critères de réussite du concours vont être appuyés financièrement par le Conseil scolaire Viamonde. Donc, si votre projet respecte les critères, il va être appuyé financièrement. J'ai une petite question, Vicky et Andréane. J'ai vu qu'il y a 2 volets. J'ai entendu le mot cash, din din. J'imagine que ça va résonner avec pas mal tout le monde. Est-ce que je peux avoir 2 soumissions pour ma salle de classe pour les 2 volets? Est-ce que ça veut dire que si les 2 soumissions sont bien faites, est-ce qu'on respecte tous les critères? Est-ce qu'on peut avoir du financement pour les 2 projets pour ma salle de classe? Ben, chaque classe peut participer les classes peuvent participer aux 2 volets, mais on va juste accepter pour les écoles élémentaires, donc de 4, 5, 6, ils peuvent juste soumettre 3 projets par école. Puis pour les 7, 8, 2 projets par école.
D'accord. Donc, OK. N'hésitez pas à soumettre votre projet le plus tôt possible. J'imagine ça va être premier arrivé, premier servi. Si, admettons, l'école, j'ai 5 classes ou 6 classes qui veulent soumettre un projet. Alors, en fait, très bonne question, puis j'adore toutes ces questions-là parce que ça vient vraiment peaufiner tout ce que nous avons besoin de comprendre. OK, c'est beau. C'est vraiment, on vous encourage à discuter justement avec votre communauté scolaire pour dire, ah, OK, ce projet-là, on aimerait ça le soumettre sur ce projet-là, on aimerait ça peut-être le garder pour l'année prochaine. Est-ce que j'aimerais ça collaborer avec d'autres classes ou est-ce que j'aimerais ça juste soumettre un projet juste à moi-même? Alors, à l'intérieur de ce site web-là, on vous encourage fortement d'avoir une discussion avec vos collègues de votre école ou à la direction, parce que, par exemple, si c'est un projet dont vous demandez, donc qui requiert, comme par exemple 500 $ pour le compléter, mais que si jamais on vous donne, par exemple, 450 $, mais le 50 autres $, où est-ce que vous allez le chercher? Alors ça, c'est vraiment une des conversations importantes à avoir avec votre direction, même avant de se lancer dans ce projet-là. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question, Alex. Oui, merci. Ouais. J'avais quelque chose que je voulais dire, mais que j'ai complètement oublié. Alors, si j'ai oublié, c'est probablement pas très, très important de toute façon. Oh oui, je sais c'est quoi. Pour toute question, de maintenant, du lancement de concours qui va se passer aujourd'hui même jusqu'à la soumission, jusqu'à les dates de soumission, dès que vous avez une question, vous êtes bienvenu à envoyer un courriel à Aide Pédago et on va vous appuyer dans tout ce processus-là ou de faire d'une remue-ménage avec vous autres si vous en avez besoin. Ça va nous faire plaisir de vous appuyer là-dedans. Super. Puis, je vais juste dire que le lien que vous faites entre la littératie financière puis des thèmes que si moi, on me disait, oh, ben, tu vas faire un lien entre la journée de la Terre et la littératie financière, je pense que j'aurais été vraiment découragé le jour 1 quand on m'aurait proposé ça. Puis vous avez trouvé la façon de le faire, ce qui est extraordinaire. Oui, ça nous a pris quelques jours aussi de vraiment s'asseoir pour vraiment faire des liens. Tu sais, on veut que ça soit assez vague pour qu'on puisse avoir des suggestions intéressantes, différentes, qui est propre, qui va être utile pour l'école, mais en même temps, on veut que ça respecte ces thèmes-là et on veut que, justement, parce que au bout de la ligne, on veut vraiment travailler la littératie financière. C'est pour que les enseignants et les élèves se rendent compte que tout projet intéressant a un aspect de littératie financière. Pas besoin d'aller trop loin. On peut l'exploiter dans n'importe quel thème, comme n'importe quand, nous autres, quand on s'en va à l'épicerie, quand on s'en va mettre du gaz dans notre voiture, c'est la même chose. Il y a la littératie financière là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on pourrait joindre ça à des thèmes qui sont intéressants, qui vont nous permettre de célébrer ces journées-là, que des fois, on ne prend pas le temps de les célébrer aussi. Oui, parce que ça rentre vraiment dans la planification de n'importe quoi. Il y a toujours un aspect financier. Donc, parce qu'on ne veut pas que les gens soumettent des projets qu'ils ont déjà faits. Donc, c'est vraiment des propositions de projets, puis nous, on va pouvoir les appuyer dans leur réalisation. C'est du vrai. Vous faites du Oui. vrai. Oui, on veut que ça soit concret. Concret, Super. précis, utile, argent. J'adore ces termes-là. Ah oui, J'adore tous ces termes-là. on a eu énormément de plaisir à concevoir ce concours-là. Puis à un moment donné, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment un concours? Non, c'est comme un festival d'argent, là. Comme tu sais, c'est comme allez-y, soumettez vos projets. Mais évidemment, il faut que ça respecte des critères. Alors, on a retourné au nom de concours. Mais on a eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à élaborer ça, à collaborer avec nos collègues pour justement pour avoir un cadre qui est facile à comprendre, qui est aussi atteignable pour les élèves et les enseignants aussi. Wow. Puis votre synergie, elle est palpable. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Puis ça m'a fait vraiment plaisir de vous jaser aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors là, ça a été une bonne proposition pour tous nos élèves et pour toutes. Oui, l'argent. Ben, je ne pense pas que l'argent soit la raison pourquoi les élèves et les écoles aimeraient participer à cette activité. Tu as un beau projet à monter, tu as besoin du matériel, souvent on court à chercher des sous, puis voilà, on vous donne des sous
pour que vous puissiez réaliser votre projet. Quoi de mieux? Apprentissage, argent, valeur ajoutée pour nos enfants. Oui, absolument. C'est Yann, vraiment bien. oui. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui pour notre section trucs et astuces? Bien, préparé, il faut le dire vite, hein? Mais je vais te partager quelque chose qui va peut-être te surprendre. Alors, est-ce que tu as déjà utilisé dans Teams, Alex, l'onglet qui s'appelle Fichier, qui se retrouve ici, de ce côté-ci? Je te le cache pas, non, je l'ai jamais, j'ai même pas cliqué là-dessus. Wow! OK, bien, je suis content. Tu sais, quand je demande à quelqu'un, ah, j'aimerais te montrer quelque chose, est-ce que tu l'as déjà fait? Puis ils me disent non. Bien, je me dis, OK, bien, peut-être qu'il y a une valeur ajoutée là-dedans. Alors, je vais te montrer que si tu cliques sur le bouton fichier, tu vas voir tous les fichiers en ligne sur lesquels tu as travaillé en ordre chronologique depuis, ben, je vais dire toujours, OK? Tous tes documents sont là. Alors, si tu te souviens de quelque chose que tu as fait le 10 janvier, par exemple, tu avais une journée de formation, puis tu veux retrouver exactement le PowerPoint que tu as donné cette journée-là, ou bien tu as partagé un document avec tes élèves, ou n'importe quoi que tu as fait, tu vas le voir basé sur le premier onglet en récent. OK? Mm-hmm. Après ça, si tu veux plutôt voir les choses en format Teams ici, tu peux cliquer sur le Team, puis là, tu vas voir juste les documents qui sont dans tes sites Teams. Tu vois cet emplacement-là, site, équipe d'accompagnateurs, mais ça, c'était ton équipe d'accompagnateurs dans le canal des services pédagogiques. Ici, tu aurais une planification de formation, ça serait là, etc., etc. Puis ça n'a pas d'importance si c'est ton document ou un document qui a été partagé avec toi. C'est tout là. Wow! Je vois mon document, tu vois, HP, mars 2021. Dans le fond, c'est la version de travail, donc on ne va pas l'ouvrir. Mais toi, tu peux voir tous les documents que moi, j'avais partagés ou créés dans les fichiers de Teams. Est-ce que c'est Ouais, bien ça? exactement. Ça Puis ça, va ça nous fait- sauver la vie. puis ça, c'est utile pour toi, c'est utile pour un enseignant, puis c'est surtout utile que les élèves sachent que ça existe. Parce que si le prof a partagé un document avec eux autres, ils n'ont pas besoin de se poser la question, mais je me demande où je dois trouver ça. Il n'y a pas besoin de le savoir. Ils vont le trouver dans les fichiers parce que combien de documents un enseignant peut partager avec ses élèves? Oui, Peut-être c'est vrai. 2 par jour, 3 par jour peut-être? Mais comme Alors, ça, les élèves pourront accéder à tous les documents par ordre chronologique s'ils s'en souviennent que le sujet a été traité au mois de mars, puis ils l'ont égaré ou... Mais en tout cas, c'est une excellente fonctionnalité. je ne suis pas dans le Ah, OK, fichier. oui, oui, c'est ça. Et Mais là, tu vois, il est là. Oui. HP Mars. Oh, est-ce que tu voulais voir ça? c'est correct. C'est un document de travail. Oui. C'est même pas une première ébauche, mais c'est une excellente idée. Puis en passant, Oui. je pense que les personnes qui n'ont jamais entendu parler d'horizon pédagogique, je peux en profiter pour en parler un petit peu. Votre direction reçoit, puis là j'imagine vous aussi, vous le recevez, un numéro d'horizon pédagogique que vous voyez maintenant sur vos écrans. Donc, c'est le numéro que vous allez recevoir aujourd'hui ou lundi prochain. Donc là, pour vous donner un avant-goût, c'est notre magazine professionnel où on va parler pédagogie à la page d'accueil. Puis la deuxième page qui est toujours très intéressante, que l'on a intitulée 1001 ressources, qui va parler des formations à venir, qui va parler des détails de ce qui se passe. Puis vous voyez, concours de littératie financière est toujours là, qui vous donne des sites, des réponses aux questions, puis accès aux documents que les ressources pédagogiques vous ont créés. Donc, s'il vous plaît, réclamez ce numéro à votre direction. Si vous n'avez jamais entendu parler, prenez quelques minutes de survoler le document car je peux vous garantir que vous allez y trouver des informations qui vous seraient intéressantes. Wow. Ben, merci beaucoup, Alex. Puis j'ai l'impression que là, on l'a montré vite, 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 mais il n'est même pas sorti encore. Non. Alors, on est encore plus vite que la publication officielle, ce qui est extraordinaire. Ben, on aime ça, donner l'avant-goût de ce qui se passe en arrière-scène, mais dans le fond, même notre émission,
tout ce qu'on fait, ça a un seul objectif, appuyer le personnel enseignant. Donc, cette chaîne YouTube, aussi bien que notre courriel aide pédago, aussi bien que nos heures d'appui, Horizon pédagogique, tout ça, on le fait pour vous. Ouais. Sur ce, Alors, je te laisse la parole de dire les propos magiques. Eh oui, alors, on va continuer à vous offrir des beaux contenus pour vous aider dans votre enseignement, pour vous donner les dernières nouveautés des services pédagogiques ici à l'émission Indicatif Présent. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir, Yann. Au revoir. Comment sinon le... Je pense que tu pourrais inviter. Excuse. Je pense que tu pourrais inviter. Sacrément, Yann! Alex, Oui. je pense que tu pourrais présenter nos invités aujourd'hui. Ah oui. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui avec nous, Andréane Lefebvre et Fauteux Vicky qui sont venus dans notre émission. Non, non, c'est pas Fauteux Vicky. Fauteux. OK, là, je ne vais pas dire Vicky et Andréane. Là, je ne vais pas dire mon nom de famille. Désolé. Il Fauteux. Il lit. Bonjour, enchanté, Alex Lefebvre. Je ne connais pas celle-là. OK. Ça. Vas-y, commence. Merci. Erof Alex. Non, arrête, Yann. Sois sérieux. Oui, c'est ça. Sois écoute sérieux. ça. Peux-tu présenter Lefebvre Andréane, s'il te plaît? Yann! OK, vas-y, j'ai une autre. Il est plus capable. Ah bon, il est. Va boire de l'eau. Va boire de l'eau. Va boire de l'eau, du charme, Yann. Correct. OK. Ah ouais, Yann. You can do it. OK. Alex, Oui. est-ce que tu pourrais présenter nos invités, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Andréane, Vicky, 2 membres de notre équipe. Vous pouvez voir leur nom de famille parce qu'ils sont écrits sur l'écran. Yann. Fallait que tu nous rappelles. Oui. Alex, Oui. est-ce que tu pourrais présenter nos invités? Assis-toi. 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 Tout ça, c'est enregistré hein, en passant. C'est un blooper. Ça va les bloopers real, là. Il y en a pour jusqu'à Noël de l'année prochaine. C'est les bloopers. C'est les bloopers. Oh my God, oui. Attendez, j'ai...